Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce lundi, nous sommes le 13 septembre. Plusieurs lignes de bus du réseau TCL, principalement dans l'ouest lyonnais, perturbées aujourd'hui en raison d'une grève des conducteurs. Des Lyonnais dans certains quartiers lassés d'endurer des rodéos nocturnes, klaxons, musique. Une audience devant la justice pourrait se tenir en octobre ou novembre. Les opposants au pass sanitaire moins nombreux ce week-end, c'était la 9e semaine de mobilisation. La 38e édition des Journées européennes du patrimoine le week-end prochain, sur le thème Jeunesse et patrimoine. C'est le thème choisi en tout cas par la métropole de Lyon. Explications et interviews dans cette édition. Et puis nous reviendrons bien sûr sur les résultats sportifs du week-end. Tous ces titres vous seront développés dans quelques instants. Cirque, danse, théâtre, humour, musique. Les invites reviennent à Villeurbanne avec 80 représentations gratuites des artistes du monde entier pendant 4 jours. Un festival 100% gratuit, décalé et convivial pour tous les goûts et tous les âges. Organisé par la ville de Villeurbanne et les ateliers Frappas du 15 au 18 septembre. Programme sur invite.villeurbanne.fr. Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon. Bonjour à tous. Bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. Plusieurs lignes de bus du réseau TCL, principalement de l'ouest lyonnais, sont perturbées ce lundi en raison d'une grève chez les conducteurs. Certaines lignes sont limitées. La ligne C6 circule uniquement entre Campus Lyon-Ouest et Gare de Vèze. La ligne C14 entre Les Sources et Gare de Vèze. La ligne 31 circule uniquement entre Cité-Édouard Herriot et Gare de Vèze. Des lignes sont totalement à l'arrêt. Les lignes 5, 10E, 15E, 20, 20-22, 21, 22, 46, 55, 65, 66, 89D, S1 et S11. Les voyageurs sont invités à consulter l'infotrafic en temps réel sur l'application et le site des TCL ou en appelant Allo TCL au 04 26 10 12 12. Le collectif Presqu'île en colère avait lancé le premier recours contre la mairie et la préfecture en octobre 2019 à la demande des habitants de la rue Édouard Herriot. Ces derniers étaient lassés d'endurer des rodéos nocturnes, coups de klaxon et autres musiques. D'autres quartiers sont concernés aujourd'hui. Lyon en colère regroupe Presqu'île en colère, Guillotière, Montchat et Gerland en colère, Tonquin paisible, ainsi que 300 requérants individuels issus des quartiers de Lyon et Villeurbanne. L'audience prévue au printemps dernier pour Presqu'île en colère a été repoussée. Le tribunal administratif a jugé bon de regrouper plusieurs dossiers. L'avocat des plaignants entend plaider que la mairie, le préfet et le ministère de l'Intérieur ont manqué à leurs obligations de police en ne réagissant pas suffisamment et trop tardivement. La fermeture de la rue Édouard Herriot aux non-riverains les vendredis et samedis soirs, la piétonisation ponctuelle de la rue de la Barre ou la vidéo-verbalisation sont quelques-unes des mesures mises en place pour apaiser la Presqu'île. Lyon demain, un site internet, du son, de l'image, un média complet pour les Lyonnais qui font avancer la ville. Les opposants au pass sanitaire moins nombreux, c'était samedi la 9e semaine de mobilisation. Ils étaient un peu plus de 2000 à manifester dans 2 cortèges distincts entre Lazare-Goujon et l'esplanade du Dauphiné pour la version officielle, place Guichard pour les autres. La lente décrue du nombre de malades du Covid-19 hospitalisés et de ceux en soins critiques s'est poursuivie ce week-end. Un peu plus de 10 000 patients en Covid sont actuellement hospitalisés, dont 187 nouvelles hospitalisations en 24 heures contre 10 644 la semaine dernière. Les services de soins critiques comptabilisent 2129 malades du Covid, dont 34 nouveaux admis en 24 heures contre 2217 dimanche dernier. Le Covid a encore tué 29 personnes à l'hôpital au cours des dernières 24 heures. L'heure est au reflux en ce qui concerne le département du Rhône, avec un taux d'incidence de 163 cas pour 100 000 habitants sur une semaine. Le taux de positivité se stabilise à 2,8%. Le variant Delta est à l'origine de presque toutes les contaminations en région Auvergne-Rhône-Alpes. Le nombre de cas est en augmentation dans les EHPAD. Entre le 2 août et le 5 septembre, 91 cas de Covid ont ainsi été confirmés chez des résidents d'établissements médico-sociaux et 51 cas ont été confirmés parmi le personnel de ces établissements. Pour nous écouter
écouter, téléchargez l'appli Lyon Demain. La 38e édition des Journées européennes du patrimoine a lieu les 18 et 19 septembre. C'est donc le week-end prochain. Toujours très prisé, ces journées où le public est invité à déambuler pour découvrir des bâtiments ou des monuments qui ont fait l'histoire. Ces journées ont quelque peu changé ces dernières années. Le patrimoine à découvrir peut être désormais contemporain. Les visites plan-plan ne sont plus légion. Différentes façons de découvrir aujourd'hui le patrimoine, certaines plus ludiques, d'autres associant les nouvelles technologies. La métropole de Lyon a d'ailleurs choisi cette année la thématique jeunesse et patrimoine. Les explications de Cédric Van Stevendel, vice-président du Grand Lyon en charge de la culture. Pour plein de raisons. D'abord, la première, c'est que l'année dernière, c'était l'éducation et qu'il y a beaucoup de choses qui étaient préparées autour de la jeunesse par les acteurs qui n'ont pas pu se tenir et on s'est dit que c'était un bon moyen de leur permettre de le reproposer au public qui n'a pas pu en profiter. Deuxième raison, en fait, quand on parle de culture, on parle de l'avenir, on parle de ce qu'on a à construire ensemble. Et finalement, la jeunesse, aujourd'hui, c'est elle qui va construire ce futur. Et ce lien entre l'héritage que l'on reçoit et l'œuvre collective qu'on a à faire ensemble, il est très important. Et de mettre la jeunesse au cœur, ça ne veut pas dire qu'on parle aux enfants, que c'est que pour les enfants. C'est juste de se dire que cette jeunesse, elle est clé dans le projet de société que nous avons à conduire ensemble, dans les transitions écologiques, sociales, démocratiques que nous avons à conduire. Puis la troisième raison, c'est que la jeunesse a été particulièrement éprouvée pendant cette crise sanitaire et c'est une forme de clin d'œil que nous souhaitons leur envoyer en leur disant, bien sûr, on est encore dans cette crise sanitaire, mais entre guillemets, les affaires reprennent avec les gestes barrières, on peut se déplacer, on peut visiter et donc on compte sur vous pour la prochaine page à écrire après ce moment si compliqué que notre pays a vécu. Il y a quand même une façon de s'adresser à eux pour les intéresser aux vieilles pierres, parce que c'est pas forcément quelque chose de naturel, je dirais, le patrimoine et la jeunesse. On fait le choix avec ces journées du patrimoine, d'abord de valoriser le patrimoine des vieilles pierres, mais aussi de valoriser le patrimoine naturel, la nature. Et puis le deuxième point, c'est que les journées européennes du patrimoine ont profondément évolué. Moi, je me rappelle, du coup, je suis moins jeune que ceux qui sont visés par le public, mais au début, les journées du patrimoine, c'était des files d'attente devant des bâtiments symboliques, et puis on attendait 2 heures pour voir un endroit. Voilà. Aujourd'hui, l'ensemble des collectivités qui s'investissent ont beaucoup travaillé sur la question de la pédagogie, de la médiation, et là, il y a plein de choses qui sont proposées, des escape games, des visites avec un cinéaste pour découvrir la complexité de la ville, etc. Et du coup, il me semble que c'est une manière beaucoup plus facile, finalement, de rentrer dans le patrimoine, et c'est pour ça que les Journées européennes du patrimoine sont un succès populaire chaque année qui ne se dément pas. Chaque année, les Journées européennes du patrimoine sont l'occasion de découvrir des lieux habituellement fermés au public, des points de vue insolites, des visites d'exception, des découvertes d'espaces naturels, le tout gratuit pour toutes et tous. Pour en savoir plus sur cette édition 2021, nous avons rencontré Laurent Chopard, chargé de mission patrimoine à la direction culture de la métropole. La thématique nationale, pour la rappeler, c'était le patrimoine pour tous. Et il nous semblait difficile de distinguer ce qui relevait du patrimoine pour tous du reste. En fait, tout le patrimoine est pour tous, c'est même sa raison d'être. Et c'est pour ça qu'on a essayé de préciser un petit peu cette thématique et de donner une attention particulière à la jeunesse, à la fois parce qu'on la trouvait un peu éprouvée par le contexte sanitaire et les restrictions qui ont quand même beaucoup pesé sur elle et sur ses envies de sortir et de se rencontrer. Et puis également, ça nous permettait là aussi de reprendre un bout de la thématique que nous proposions l'année dernière autour de patrimoine et éducation. Donc des choses qui n'avaient pas pu se monter l'an dernier ont pu se monter cette année, tout en élargissant quand même la thématique plus largement à la jeunesse sur le territoire. Et paradoxalement, la jeunesse, c'est pas forcément le public qui s'intéresse le plus au patrimoine naturellement, si on n'y invite pas de façon un petit peu audacieuse. Exactement, mais ça aussi c'est un des enseignements de l'an dernier. Vous vous souvenez des restrictions sanitaires qui pesaient, qui étaient quand même assez lourdes sur cette édition-là. Et du coup, on a un retour de nos acteurs du patrimoine qui nous ont dit, mais finalement, cette année, on a bien plus vu la jeunesse venir à nos propositions, à nos animations qu'avant. Il faut dire que la jeunesse était privée de tout. Et ça lui a permis de venir, puisqu'on avait une occasion de sortir, d'aller voir d'autres choses. Pourquoi pas de se retrouver aussi. Et donc, c'est pas le cas cette année. Et c'est vrai. C'était l'occasion le public s'est rajeuni l'an dernier et on espère bien que ce pli finalement qui a pu être pris leur a donné le goût de venir voir et de venir s'impliquer également plus largement dans ce réseau d'acteurs du patrimoine. Justement, vous avez adapté un petit peu vos propositions. On parlait tout à l'heure d'Urbex, par exemple. Ça, c'est un truc qui marche bien chez les jeunes, même si parfois c'est illégal. Oui, alors effectivement, les acteurs ont tous ciblé la jeunesse par des animations le plus ludiques possible. Alors, sans aller forcément jusqu'à l'Urbex, parce qu'on ne le verrait pas dans nos programmes papier, bien évidemment. Mais voilà, c'est des acteurs qui en sont quand même relativement proches.
proche. Je parlais tout à l'heure de l'OCRA, donc l'Organisation pour la connaissance d'eau de sous terre, proposera des visites de parties véritablement cachées, que ce soit les souterrains du Fort de Vèze ou la casemate de Montessuie. Plus que des lieux, on a l'habitude de visiter effectivement la préfecture, l'hôtel de ville. Ce que vous avez voulu montrer aussi, c'est des parcours. Oui, beaucoup de parcours cette année. Mais là encore, c'est sans doute un des effets des restrictions sanitaires qui font que c'est plus facile d'organiser un parcours, et ça permet de porter un autre regard sur son environnement, un environnement que finalement, quand on était cantonné à un certain périmètre autour de chez soi, on a pu voir sans forcément connaître, et du coup c'est l'occasion, puisque des parcours sont organisés partout sur le territoire, d'aller mieux connaître justement tout cet environnement urbain et paysager que l'on a les uns et les autres autour de nous. Et quelques exemples? Alors par exemple, on a des parcours à Pierre-Bénite, un parcours pour découvrir les maraîchages et l'architecture de la ville. Nous avons des parcours organisés autour de la place des femmes dans différents arrondissements de Lyon, et même à Oulin. On peut retrouver aussi un parcours sous forme de jeu de piste à Satonnet-Camp qui permet de retrouver les traces de l'ancien camp militaire. Voilà, beaucoup de parcours un peu partout sur le territoire. Quelques lieux immanquables ou nouveaux qu'on n'aurait pas déjà découvert les précédentes éditions? Alors effectivement, il y a toujours ces lieux qui sont ouverts exceptionnellement pour les Journées du patrimoine. Je pense à l'hôtel de ville, ces grandes institutions, mais il y a aussi quelques lieux nouveaux et on peut évoquer par exemple les sources du Vallon d'Arche, donc ce captage romain qui permettait à l'aqueduc des Monts d'Or d'amener l'eau à Lyon dès le 1er siècle de notre ère, qui sera visible, se laissera découvrir à Saint-Romain-au-Mont d'Or. Des lieux également décentralisés, tout n'est pas en centre-ville pour les Journées du patrimoine. Alors quelques lieux dans des communes un petit peu éloignées dont on s'y attend pas forcément. Alors par exemple, j'ai envie de citer la tour Isler à Polemieux-au-Mont d'Or, qui n'est pas forcément le lieu auquel on penserait tout de suite et qui va proposer là encore une belle diversité d'animations comme à Givors, au château Saint-Gérald. On peut retrouver d'autres animations très, très nombreuses à Chingigny-Laval, à Oulin ou encore à Charlier, au domaine Melchior-Philibert, où on pourra à la fois parler botanique avec le CRBA et parler histoire, hydraulique avec la machinerie et même parler peinture avec les fresques de Daniel Saraba. Avec un angle également conservation, parce que le patrimoine c'est bien, je dirais de l'avoir, mais c'est mieux encore de l'exploiter, de le conserver, de le faire évoluer. Exactement, et c'était l'occasion parmi les nouveautés, par exemple, le fort de Saint-Just. On s'aperçoit qu'il y a un certain nombre de lieux historiques qui étaient fermés juste pour éviter qu'ils se dégradent. Aujourd'hui, petit à petit, on sent que les choses bougent, qu'on va permettre à des artistes de s'installer en résidence ou à d'autres structures de s'y installer, et qui permettent l'entretien aussi de ces bâtiments, à la fois l'entretien et puis de les garder vivants. Et puis la préservation du patrimoine reste une donnée importante, et les acteurs de cette préservation, je pense à la DRAC ou par exemple à l'association Patrimoine Oralpin, seront là aussi dans divers lieux pour montrer leur action et l'importance de préserver ce patrimoine. Enfin, depuis quelques années, on parle beaucoup du matrimoine, le patrimoine, mais aussi le matrimoine. Alors les femmes, cette année, sont en place? Alors, de plus en plus, et nous nous en réjouissons, bien sûr, on n'est pas encore à la place qu'elle mérite dans la valorisation de cet héritage culturel qui est très très vaste et que l'on leur doit, mais c'est vrai, beaucoup de parcours urbains qui permettent de remontrer leur place partout dans la ville. Des institutions importantes comme le Conservatoire, comme le RISE à Villeurbanne, comme le musée Gadagne, sont des institutions qui montrent là aussi et ont à cœur de montrer, de redonner un peu de la place qu'elles méritent à ces femmes. Il y a un dernier volet qu'on n'a pas abordé, c'est le patrimoine de la nature, puisque ça aussi c'est important, le patrimoine naturel. Qu'est-ce qu'on peut découvrir dans cette édition 2021? Alors effectivement, le patrimoine de la nature, le patrimoine naturel, on va pouvoir le découvrir à la fois, j'allais dire, à la campagne, les fleurs des Monts d'Or, les plantes à tisane que l'on pourra découvrir, mais également en ville. Par exemple, la Maison des étudiants proposera une balade photo entre nature et street art à l'intérieur de la ville, puisque la nature est présente, bien sûr, on le voit tout de suite sur les communes limitrophes de Lyon, mais également présente dans la ville-centre. Laurent Chopard, chargé de mission patrimoine à la direction culture de la métropole, les Journées européennes du patrimoine le week-end prochain, et c'est partout en France. Le patrimoine sera d'ailleurs notre fil rouge toute cette semaine dans le quart d'heure lyonnais. Un mot de sport, l'Olympique lyonnais a parfois souffert, mais a remporté son deuxième succès d'affilée en Ligue 1 grâce à des réussites de Dembélé, Denayer et Paqueta. L'Olympique lyonnais remonte à la 7e place grâce à cette victoire 3-1 sur Strasbourg. Les Stéphanois n'ont jamais donné l'impression de pouvoir inverser le cours du match. Une fois le premier but marqué par les Montpelliérains, ces derniers en ajouteront un second d'ailleurs pour s'imposer 2-0. Les Verts n'ont toujours pas remporté le moindre succès en 5 journées. Les joueuses de l'Olympique lyonnais se sont largement imposées face à Dijon, 6-0. Elles restent en tête du championnat de D1.
Et puis en rugby, le Loup a laissé passer le match samedi à Pau. Les Lyonnais ont pourtant joué 54 minutes en supériorité numérique. Malgré tout, ils se sont inclinés 21-17. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure, même antenne, sur Lyon demain, mais aussi sur Radio Pluriel, Radio Salam et Radio Arménie. Excellente journée.